On a abordé le sujet des pensées limitantes. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'en mettais plein de base. Je repense un peu à cet atelier et je me dis, arrête de te mettre des barrières et vas-y, fonce. Ce que je retiens de la couveuse, c'est surtout le cadre et les personnes qui nous ont accueillis. Ils ont aidé à mettre en pierre après une autre pierre et créer un édifice. Le CRIPS, ça m'a vraiment aidé à croire en moi, à avoir confiance et à se lancer. Pour pouvoir avancer dans nos projets, dans la vie en général, il faut vraiment avoir une pensée positive. Même des fois des petits pas ou des petits projets, c'est déjà quelque chose de positif. Ça m'a beaucoup aidé. On se sentait bien, tout simplement. Si j'aurais fait tout seul le chemin, je ne serais pas arrivée jusqu'à là et ça, c'est grâce à la couveuse. J'ai été étudiant en chimie, barman, serveur, manager. J'avais un projet en tête qui concernait la thématique de la pédocriminalité et je me suis dit que c'était peut-être le moment de justement se pencher dessus. J'ai cherché une solution pour mettre en place ce projet. Je suis prof de PS dans l'académie de Versailles et il y a un sujet quand même qui m'anime depuis plusieurs années, c'était tout ce qui touche à la santé des jeunes et plus particulièrement à l'éducation à la sexualité. Je suis tombée sur une émission, un documentaire sur l'éducation à la sexualité dans les établissements scolaires et une intervenante qui venait du CRIPS. Et en fait, j'ai candidaté pour la couveuse. J'ai un bac plus 3 en urbanisme et j'ai souhaité du coup faire une année de césure. J'ai trouvé le service civique. Comme je suis danseur à côté, j'ai voulu utiliser cette passion pour pouvoir créer un projet autour de la danse. J'ai fait des études de biologie, de théâtre et je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est lutte contre les discriminations, éducation populaire. Et là, je m'intéressais dans le CRIPS à la vie affective et sexuelle. J'ai fait une licence en STAPS. Mon ami Alexandre m'a parlé du service civique. Comme on est tous les deux danseurs, on voulait utiliser nos compétences en danse pour aider les personnes qui en ont besoin. Du coup, on a monté un projet qui s'appelle Danse ton imagination. Ce projet permet d'offrir aux jeunes un espace d'expression et de connaissance de soi. Je suis d'origine roumaine. J'avais des idées en tête de créer une association ou faire mon propre affaire. Et ça m'a paru très intéressant de voir qu'est-ce que je pourrais faire avec des gens qui ont peut-être le même objectif que moi. Et du coup, j'ai décidé à m'inscrire à cette édition de la couveuse. Moi, j'ai rejoint la couveuse d'abord pour rencontrer plein d'autres jeunes qui étaient aussi engagés. Et je savais même pas si c'était vraiment possible que moi, en tant que prof de PS, parler de ça dans l'établissement. Du coup, j'attendais vraiment que la couveuse me guide un peu plus dans toutes mes idées et m'accompagne. J'ai aussi eu énormément de contacts grâce à cette structure. J'avais des idées un peu éparpillées et il n'y avait pas forcément une direction précise. J'étais en recherche d'une aide, on va dire, spécialisée. C'est des moments où j'ai pu être vraiment efficace. Ça a totalement répondu à mes attentes. Dans la couveuse, il y a des ateliers collectifs, ils sont conçus et animés par les couvées, elles et eux-mêmes. Et il y a des personnes du CRIPS aussi qui sont là pour nous aider. J'ai trouvé ça très intéressant que ce soit les couvées qui puissent animer un atelier. Ça m'a permis de me rendre compte que c'est vraiment ce que j'aime faire. Il y a beaucoup de débats, ça m'a d'ailleurs ouvert pas mal l'esprit sur certains points de vue dont je n'avais même pas conscience. Je pourrais dire qu'ils m'ont apporté de la confiance en moi. Finalement, dans une communauté qui a le même but que toi, tu peux trouver encore plus des idées pour rajouter à ton projet. On a un suivi individuel qui est en parallèle des ateliers collectifs et qui permet de discuter de son projet personnel vraiment avec, seul à seul, et donc d'avoir plus de retours, de pouvoir plus creuser en profondeur. Tu peux vraiment dire les choses qui te stressent, que tu n'as pas forcément de solution. Et en fait, la personne s'axe sur toi et sur ces détails-là, et à la fin, tu trouveras une solution plus vite qu'en étant tout seul. C'était vraiment très réactif. Lorsqu'on avait une question, on lui envoyait un mail, elle nous répondait dans l'heure qui suivait. Ça a toujours apporté un plus en fait à mon projet. Toujours ils ont eu le petit mot gentil et positif pour nous et pour nous motiver. Même si on n'y arrive pas tout de suite, c'est pas grave, il faut continuer, il faut pas lâcher et il faut aller vraiment jusqu'au bout de nos projets et c'est le plus important. Finalement, tout le monde peut faire des petites choses. La pensée positive, c'est ce qui m'a vraiment permis d'être bien et heureux, qui m'a vraiment permis de bien avancer dans le projet.
Et c'est vraiment un mood dans lequel je reste depuis ce moment-là.